Alors, pour une fois, on a une imagerie médicale qui nous montre l'effet des ventouses sur le corps. La médecine naturelle, c'est un peu un système empirique. Vous avez des formateurs qui vous disent moi, je n'utilise que des ventouses statiques. Les ventouses mobiles, non, ne fonctionnent pas. Vous en avez qui disent le contraire. C'est pour ça que quand on étudie ce genre de discipline, il faut toujours avoir l'esprit ouvert, rester flexible et ne pas à utiliser différentes formules, différentes manières d'utiliser les ventouses. Hein, ça c'est très important. Moi par exemple, je vous dis une technique, je vous conseille des techniques. Vous avez un autre formateur qui va vous raconter autre chose. L'important c'est de vraiment essayer. Il ne faut pas avoir peur d'expérimenter. Et là, c'est ce qu'on a fait là. On a une imagerie. Je ne sais pas qui c'est qui a fait ça. Ce n'est certainement pas un grand laboratoire qui n'a aucun intérêt à utiliser, à faire des études sur les ventouses. Ça n'a aucun intérêt, ça ne rapporte rien à personne. Là, on a un exemple concret d'une personne, vous voyez, qui souffre. C'est rouge, d'une inflammation cervicale. D'accord? Voilà. On a fait une première étape. Essai numéro 1, on a posé 6 ventouses statiques. Ici, 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 ici. En haut du dos. Pendant 10 minutes. On a laissé les ventouses 10 minutes. Ensuite, on enlève les ventouses. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il ne s'est rien passé. La première image était celle-là. Comme elle est floue, inflammation. On pose les ventouses. Au bout de 10 minutes, on enlève les ventouses. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe effectivement la marque des ventouses, d'accord, mais au niveau de la température corporelle, au niveau de la circulation, eh bien, il ne se passe pas grand-chose, voire rien du tout. Donc imaginez, j'ai mal, inflammation des cervicales, je pose des ventouses dans le dos, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, il ne se passe rien. D'accord? Ensuite, on a exploré les ventouses mobiles. On a déplacé les ventouses le long du dos. Ici, vous voyez, une première ventouse mobile ici, une deuxième ventouse mobile ici. Ensuite, on passe de l'autre côté de la colonne, une troisième ventouse mobile ici, une quatrième ventouse mobile ici. On s'est déplacé, toujours avec une succion assez légère. On a avancé, progressé avec la ventouse, tout en douceur, très lentement. Qu'importe la ventouse, que ce soit une ventouse en silicone, une ventouse en verre, ou une ventouse en plastique avec un système de pompage. Qu'est-ce que ça change? Ça ne change rien. Qu'est-ce qui est important quand on utilise les ventouses? Eh bien, c'est la force d'aspiration qui prime. Et bien sûr, vous avez la localisation des ventouses aussi, où est-ce qu'on les met, où est-ce qu'on applique cette force d'aspiration, et ce qu'on fait avec les ventouses, si on les laisse statiques ou si on les déplace. On a utilisé des ventouses mobiles pendant 10 minutes, et ensuite, regardez ce qui se passe. Vous voyez, là c'est tout vert. Vous avez une activité thermique qui est relativement faible par rapport à l'inflammation du cou. Et ensuite, après l'utilisation des ventouses mobiles, regardez ce qui se passe. Poum! Waouh! C'est pas beau ça? Ça veut dire que vous avez activé le métabolisme, vous avez une température qui s'est développée après le travail sur la peau. Vous voyez, c'est très 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 impressionnant. Alors là, effectivement, là on est sur la colonne, donc on doit être au milieu de la colonne. Sur les dorsales, 4, 5, 6, là c'est
vous n'avez pas tellement d'activité, mais on voit que où on a passé les ventouses, eh bien, vous avez une activité métabolique. Le métabolisme s'est réveillé. Donc tout est devenu chaud, entre guillemets. Et on a toujours, comme tout à l'heure, la chaleur dans les cervicales et le long dans le haut du dos. Ensuite, le patient, le sujet d'expérience, s'est reposé pendant 10 minutes, un quart d'heure. On a repris une photo thermique et, voyez-vous, petit à petit, on a une évolution. Alors là, c'est des taches blanches. Je ne sais pas trop comment les analyser, je ne sais pas ce que c'est exactement. Ça correspond à un différentiel de température. En tout cas, ce qui se passe à la fin de l'expérience, on a toujours cette chaleur, cette activité métabolique qui est due à l'activité des ventouses, travail des ventouses, et pour arriver au final, une demi-heure après, vous voyez, de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la chaleur, la circulation retrouve une activité de base normale. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, au niveau du cou, on n'a plus du tout l'inflammation qu'on avait au début de l'expérience. C'est très très impressionnant. Bien, qu'est-ce qui se passe? On a activé la circulation énergétique, la circulation des liquides qui a drainé en fait l'excès de chaleur. Ça, on a équilibré, on a retrouvé un équilibre. Et là, forcément, est-ce que vous avez mal, monsieur, au cou? Eh bien, vous voyez la couleur du cou là? Tandis que tout à l'heure, le monsieur, il avait un cou tout à fait rouge, anormal. Inflammation, ça c'est bien typique d'une inflammation. Eh bien, à la fin de l'expérience, le monsieur, eh bien, il a un cou, comme vous et moi, un cou tout à fait normal. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de cette expérience? Eh bien, que moi, j'aurais utilisé des ventouses statiques sur le haut du dos pour drainer des douleurs sur le cou. Si on a une inflammation aiguë sur le cou, on ne va pas mettre de ventouse directement sur l'inflammation. C'est très très douloureux, on va éviter ça. On a drainé avec des ventouses mobiles et on a un résultat qui parle de lui-même. Alors cette expérience, on va la faire sur. Je vais aller chercher un dos et vous avez un protocole pour soulager l'inflammation aiguë des cervicales, mais c'est aussi un test qu'on peut faire sur une douleur chronique et sur une névralgie cervico-brachiale, c'est-à-dire des cervicales et pas de la poitrine, mais du trapèze, de l'épaule. Donc il faut y aller, il ne faut pas se gêner. On aurait pu, avec un bâton de moxa, bien évidemment, on ne chauffe pas les cervicales, mais on aurait pu utiliser des points à distance, au niveau du pied par exemple, et au niveau de la main. Vous avez ici un point hors méridien, point curieux qui est censé traiter l'uozen, les torticolis, la cervicalgie. Eh bien, on peut le piquer, mais comme il est très douloureux, on peut parfaitement aller le chauffer avec un bâton de moxa, par exemple. Et pour vous dire que la moxibustion, on crée une source de chaleur dans une partie du corps et le corps va répartir, comme on a vu dans l'expérience, répartir la chaleur, vous voyez, répartir la chaleur pour drainer les excès, les inflammations, les phénomènes inflammatoires. Donc on peut le faire avec la moxibustion sur des points à distance.